Bon, bah alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le 5e webinaire, les menus services. C'est bon, j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, on accueille nos franchisés de Poitiers, de l'agence de Poitiers, Anthony et Doran. Et on va faire, comme d'habitude, une petite séance de questions-réponses. Et en préambule, ce qui est bien, c'est d'expliquer votre parcours, votre profil un peu à tous les deux. Et c'est vrai que moi, quand je vous ai recruté, il y a quelques mois déjà, j'ai été agréablement surprise de voir que 2 futurs associés venaient nous voir. C'est une première, des amis qui s'associent. On a des couples qui sont associés. Mais voilà, expliquez-nous votre parcours et pourquoi tous les deux, parce que l'association, c'est une question de confiance, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous associer ensemble et pourquoi vous êtes rencontrés à la maternelle, je crois. CP. Juste après. Ah, CP. Ouais. Ah, j'étais pas loin. Pas loin, Ok. pas loin. Ah, ok, alors Alors, est-ce que plutôt exposer déjà ce qu'on a fait un petit peu avant ou Ouais, pas c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, pour moi, donc Anthony, je travaillais dans la grande distribution. J'étais cadre dans la grande distribution et en plus en particulier sur le drive, donc c'est-à-dire la préparation de commandes pour les clients. Ouais. Et j'ai développé sur les dernières années, avant de quitter l'entreprise, la livraison à domicile. Voilà, donc c'était, on va dire, mon cœur de métier. Ouais. Voilà. Et je suis arrivé à un moment aussi de ma carrière professionnelle, et privée et professionnelle, où à un tournant où j'ai dit voilà, j'aimerais bien entreprendre. Ça s'est fait comme ça. Et effectivement, j'en ai échangé avec Doran qui donnera son parcours. Et on s'est retrouvés, on va dire, pour faire simple, à un moment aussi de nos vies, de nos carrières, où ça a coïncidé, de se dire est-ce qu'on se lance pas. Après, sur quoi c'était un sujet, mais déjà, voilà, la naissance un petit peu du projet, elle est partie de là. Et toi, Doran, depuis le CP, t'as fait quoi? Et bien, depuis le CP, donc, on s'est jamais trop quitté avec Anthony. On n'était pas très loin, on se suivait. Donc moi, je travaillais dans un établissement bancaire, donc j'ai accompagné les particuliers et après les professionnels. Donc un peu plus de 10 ans. Et puis bah, on s'est retrouvé un peu le même destin. On s'était déjà dit avec Anthony qu'on ferait sûrement quelque chose ensemble. Ouais. Et puis, bah, croiser des chemins, je ne sais pas si c'est la crise de la trentaine ou pas. Mais... Non, mais genre, la crise de la trentaine, je ne savais même pas que ça existait. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est croisés et qu'on s'est dit, bon, bah, maintenant, il faut entreprendre. Ok. Et alors, entreprendre dans quoi? Et donc, c'était la question. Ça faisait plusieurs années qu'on voulait faire le salon de la franchise. Il y a eu le Covid. Donc un format à distance qui a retardé un petit peu le fait qu'on s'y intéresse vraiment. Et puis quand c'est reparti, on s'est dit faut y aller, hein, on peut y aller en physique. Donc on s'est rendu au salon de la franchise, mais en amont on avait quand même bien ciblé, filtré ce qu'on voulait faire. Voilà, on avait pris rendez-vous. Oui. Et je me rappelle. Je me rappelle. Ouais. Donc on vous a convaincu tout de suite sur le salon? Oui. On avait vraiment ciblé, on avait à cœur avec Anthony, on se l'était dit, de remettre un petit peu de sens. Donc tout de suite, on avait ciblé service à la personne. Et puis après, on a vite ciblé les menus services sur quand on a retrouvé cet aspect livraison, Anthony s'y est retrouvé. Donc c'est pour ça qu'on s'est porté surtout sur les menus services. Après, il y en avait d'autres. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le tour, en plus l'approche qui a été faite, c'est quelque chose qui nous a plu de la part des personnes présentes sur le stand. On est des bons commerciaux. Des bonnes commerciales, hein. Et bien justement, des filles, hein. Justement, en fait, vous avez été bon parce qu'après, vous avez été, entre guillemets, vous êtes présenté, mais vous n'en avez pas fait trop, à l'inverse de ces salons qui, des fois, peuvent un peu être trop prenants. Vous relancez 15 fois, et je me souviens de ces mots, et je vais citer Perrine, qui nous dit de toute façon, quoi qu'il arrive, nous on se présente, vous connaissez ce qu'on fait, on reviendra vers vous, mais on ne vous enverra pas 400 mails, et il y en a beaucoup où on a reçu beaucoup de relances, et là ça se dit, mais ça, tu vois, ça fait partie de l'ADN de du recrutement chez nous. Moi, j'ai toujours considéré que le projet d'un futur franchisé, c'est son projet à lui, c'est son timing, et tu peux pas lui forcer la main, tu peux pas le pousser.
Il ira ou il ira pas d'ailleurs, hein. Quelquefois, bien sûr, certains abandonnent en cours de route pour X raisons ou choisissent d'autres concepts. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'on fait le job, on présente le concept, on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes, mais après, tu vois, ces méthodes commerciales où tu vas sans arrêt harceler le prospect pour qu'il vienne chez toi. Finalement, pour moi, c'est plutôt souvent l'effet inverse, quoi. Oui, donc vous êtes reparti convaincu, et puis vous avez signé, rappelez-moi la date. Ou démarrage plutôt, allez, on va dire, ça va être plus... Début de la formation, septembre 2021. Ouais. 2022. 2022. Ouais, parce que j'allais dire, ça va faire 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans. Donc, on a fait le salon en mars. Ouais. Le salon en mars, début de la formation, il y a quand même tout l'administratif et voilà ce qui a calé quand même avant. Ouais. Formation septembre et ouverture mi-novembre. Ok. Donc, on est sur 1 an et demi de démarrage. Donc, du coup, sur la partie démarrage, c'est vrai que je me souvenais, quand vous êtes venu en entretien, il y a une chose qui était intéressante, c'est que, et ce n'est pas le cas pour tous les futurs franchisés, vous êtes arrivé avec une connaissance de votre marché local. Ça, c'était très intéressant. Et c'est vrai que, de toute façon, quand je reçois des candidats qui ont déjà travaillé comme ça leur projet, en général, tu te dis, ils savent où ils vont, hein. Et ce qui était intéressant, c'est que vous aviez identifié tout de suite, on n'a pas eu besoin de vous le dire, un concurrent digne de ce nom, j'allais dire, bien implanté sur son territoire, avec une notoriété, et contrairement à d'autres qui arrivent quelquefois en disant « Oula, ah non, moi j'y vais pas. Ah non, il y a un concurrent, il est trop gros, ou alors il y a trop de concurrents. » Ça arrive sur des zones, et disent « Ah non, 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 moi je me sens pas. » Vous m'avez dit « Ah bah non, c'est intéressant. » Donc nous, on se sent d'y aller, il va falloir mettre en place une stratégie. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce que je soulignais tout à l'heure quand on préparait ce format. Je disais, c'est intéressant d'avoir vraiment votre expérience sur comment on monte son agence sur une zone qui a déjà été bien travaillée par la concurrence. Alors nous, si je me souviens bien, on vous a donné un petit coup de main en termes de com. On s'est dit, bah tiens, ils sont super vaillants, ils sont courageux, et ouais, ils y vont, alors qu'on est sur une zone qui est déjà bien travaillée par la concurrence. Donc, comment vous avez appréhendé ça, et quels moyens vous avez mis en œuvre pour faire ce lancement qui est un bon lancement dans ce contexte? Je vais commencer, et puis Doran, si tu as des choses à redire. Comment on a fait, donc on a quand même déjà regardé les points forts, les menus services quand même, avant de et regarder. Du concurrent aussi, point fort, point faible. Point fort, point faible du concurrent, ouais. et de regarder où est-ce qu'il y avait des disparités. Chose importante à noter, et si ça peut intéresser de futurs franchisés, on est tous les deux Poids-de-Vin d'origine. Ouais. On a fait nos 2 carrières avant aussi sur Poitiers, et naturellement aussi, on bénéficie déjà d'un réseau, même si c'était pas sur du service à la personne. C'est super important. Mais quand même, déjà malgré tout, d'un réseau. Donc c'est quand même à signaler. C'est de la différence de quelqu'un qui ouvrirait dans une ville d'où il n'est pas originaire, où il n'a pas travaillé. Je te le dis, c'est extrêmement rare. On a eu un cas comme ça dans le réseau, à Arcachon. Ils ont super bien réussi, et ils ne sont pas de la zone, mais c'était la seule exception. Parce qu'on considère que quand tu es sur la zone, tu connais le territoire, tu as un réseau, et forcément, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Donc, tu as raison, c'est super important. Voilà, mais vous étiez déjà du cru, entre guillemets. C'est ça, sur d'autres activités, mais malgré tout, on reste sur des villes, sur des petites villes. Donc, effectivement, ça va vite dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. C'est ça. Donc, pour en revenir aux concurrents, à noter qu'au moment de l'ouverture, l'inflation commençait à galoper. Ce qui est plutôt une chance, avec le recul, pour nous, dans le sens où on n'a pas été surpris 6 mois après l'ouverture, avoir des hausses de tarifs. On était déjà, on va dire, un petit peu dans le bain. Donc, effectivement, on a fait le choix d'ouvrir l'agence en étant les plus chers du marché. Ok. Voilà. C'est original. Alors déjà, il y a une réalité aussi économique, parce que voilà, on avait nos coûts d'achat, de vente, etc. Et puis c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait aussi. Est-ce que ce prix on le justifie? Et encore une fois, c'est la justification du prix. Bien sûr. Voilà, donc la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le lancement s'est bien passé, avec des concurrents en place moins chers que nous, et historique, et malgré tout, on travaille. D'accord. Donc c'est bien déjà la preuve qu'il y a effectivement de la place pour tout le monde sur le marché. Bien sûr. Et il y a un potentiel, un gros potentiel sur notre marché de manière générale. Donc à Poitiers et ailleurs aussi. Bien donc sûr. comme tu dis, il y a de la place pour beaucoup aussi. Voilà, tout à fait. Et après nous, ce qu'on a pu identifier, c'est que sur le partage de repas, tout le monde se comparait en termes de prix, surtout,
Je parle pas de qualité. Sur ce qu'on appelle un midi 5, c'est-à-dire un repas complet avec un entrée, un plat protéique, une garniture, fromage au laitage et dessert. Oui. Et on s'est vite rendu compte au démarrage que les personnes âgées, pas toutes, mais une partie, n'ont pas non plus un appétit féroce. Et qu'aujourd'hui, une partie de nos concurrents, entre guillemets, obligés à prendre le menu complet. À prendre le menu complet. Ouais, c'est comme si tu allais au restaurant, et c'est vrai, au restaurant, tu n'as pas le choix, c'est entrée, pas dessert. Puis moi, j'ai pas faim ou je prends pas le dessert. Exactement. D'accord. Et donc finalement, on s'est dit effectivement, tout le monde se compare sur un menu complet où on est plus cher sur le menu complet que nos concurrents, mais malgré tout, on personnalise chez les menus services grâce aussi à notre diététicienne et puis par rapport à nos actions, nos premiers rendez-vous à domicile, etc. Oui. Et en fait, finalement, le petit papy ou la petite mamie qui a pas trop d'appétit, je dis pas qu'il faut pas lui donner à manger, hein. Je dis ce qui correspond réellement à son appétit, peut-être finalement, on enlève des composants, donc effectivement, le prix est dégressif. D'accord. Et donc, on arrive à finalement se retrouver sur une offre qui est moins chère finalement que les concurrents, et où on retrouve pas les barquettes à la poubelle ou périmées dans le frigo. C'est intéressant ce que tu dis. C'était une de mes questions d'ailleurs, effectivement. Comment vous avez adapté votre offre à votre marché à vous, effectivement. Voilà, même si on y travaille encore, parce que effectivement, que ce soit dans tous les milieux, même hospitaliers, assistants sociaux, etc., de dire effectivement que le prix va varier selon les personnes. Il y a quand même encore une tendance sur le marché, en tout cas sur Poitiers, à se comparer sur ce repas complet, en disant ils sont plus chers ou pas. Alors qu'effectivement, la réalité n'est pas toujours là. Voilà. Ok. Laurent, des choses à ajouter dans ce lancement? Juste rebondir sur, on a choisi aussi les menus services pour ça, parce que c'est ce qui transpirait quand vous êtes présenté. Donc c'est la personnalisation et puis la qualité de service. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui, comme l'a dit Anthony, c'est qu'on s'attache à être irréprochable, tant sur la maîtrise des quantités pour nos bénéficiaires. Le but, c'est et on le dit souvent quand on rencontre un bénéficiaire, quand on fait un rendez-vous à domicile, puisque c'est encore une fois, ça tout le monde ne le fait pas, c'est vraiment de calibrer les menus de chacun. Et puis s'il faut, puisque des fois les enfants, on le sait, en moyenne sont loin de leurs parents, s'il le faut, faire un retour aux enfants pour dire voilà, le fromage on le jette tout le temps, parce qu'ils vont avoir tendance à te dire vous mettez tout et le fromage on le jette tout le temps, ou, exemple. Et l'idée, c'est de dire, il ne le mange pas, donc on va vous l'enlever. Et ça, on s'aperçoit que c'est apprécié. Et vraiment s'adapter, et comme le proposent les menus services, s'adapter au régime de chacun. Que ce soit sur les régimes spéciaux ou sur les aversions. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand il y a une personnalisation, si on sait l'expliquer, derrière, on peut expliquer peut-être, et je dis bien peut-être, un coût supérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai recruté, j'explique souvent que nous, on vous apporte la qualité du produit. C'est notre métier, on vous fournit le produit. Et après, je vais vous expliquer toujours en entretien, c'est ce que j'ai toujours dit aux futurs franchisés, la qualité de service, c'est vous qui l'apportez. Voilà. Par le service que vous allez, quand vous allez répondre à votre bénéficiaire, par la livraison, effectivement, par la ponctualité, par livrer ce qui a été attendu. Donc ça, c'est super important. C'est une grosse partie, et surtout avec une clientèle âgée qui a l'habitude justement du bon service. Et pour apporter ça et pour personnaliser ça, j'ai compris que votre première embauche, et ça fait partie du modèle des menus services, mais vous l'avez vraiment adopté et d'emblée et compris, c'est la diététicienne. Oui. Ça a été un choix dès le départ, puisqu'on avait la chance de s'installer tous les deux, donc on pouvait pallier à tout ce qui est logistique et livraison. Donc on s'est dit, faut qu'on apporte la plus-value qui est du concept les menus services. Donc on a recruté au bout de combien de temps? 3 mois. Ouais, 3 mois. Ah oui, c'est tôt. C'est bien. Pas sur du temps complet, par contre, effectivement. Oui, comme ça se fait toujours, grosso modo. Parce que l'activité le nécessite pas. On a trouvé la bonne personne aussi, parce que c'est important. C'est ça. Trouver un ou une diététicienne en soi, c'est pas une mission impossible, mais trouver aussi la personne qui croit dans le projet, parce que sur un démarrage, c'est pas toujours évident, sans être toute la semaine, etc. Donc on avait aussi le bon profil, faut le dire. Donc ça nous a aussi permis de se dire, on l'intègre tout de suite, peut-être pas aujourd'hui à temps plein, mais elle est là dès le démarrage, elle nous voit évoluer, elle connaît les bénéficiaires,
voilà, et la vie de l'agence. Donc c'est un vrai plus pour les bénéficiaires. Ouais. Et aussi, nous, d'un point de vue RH, on va dire, de mettre quelqu'un aussi dès le démarrage du projet avec nous et qui puisse nous accompagner à terme, bien sûr, et on l'espère de tout cœur que ça continue comme ça et qu'on puisse l'avoir définitivement, on va dire, dans les murs à temps plein quand on sera prêt à pouvoir l'accueillir. Bah, ce qui est super, c'est que vous avez compris que la première embauche, c'est très important. Et tu vois, c'est souvent l'écueil chez certains franchisés qui attendent en disant je vais économiser le poste. Et en fait, tu fais pas d'économie. Parce que toi, tu t'épuises, tu peux pas tout faire. À un moment, tu peux pas faire ton commercial, livrer et aller conseiller tes bénéficiaires. Et donc, à un moment, tu risques même de plafonner ou d'être en décroissance à cause de cette raison-là. Et puis après, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je vous disais toujours la diététicienne, ce sera un jour la responsable d'agence, ce sera la personne qui te permettra de partir en vacances aussi, mine de rien. Pas tout de suite, vous venez de démarrer. Donc, ok. Bon, les questions que j'aime pas trop, mais c'est quand même important. Les difficultés ou à quoi vous avez affronté, quel type de difficultés s'il y en a eu qu'est-ce qui a été finalement, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé qu'il a fallu affronter. Il y a toujours. Se sont inspirés de suite. Ça va, les difficultés, je sais pas, on n'en a pas eu tant que ça. Les plus grosses difficultés qu'on a pu avoir, c'est les hausses d'activité. Et puis les hausses d'activité d'un coup et les baisses aussi. Donc la gestion au départ puisque entrée-sortie de bénéficiaires, voilà. C'est pas une grosse difficulté, mais si on doit enlever quelques-unes, elle en fait partie. C'est plus pour nous, parce qu'on était toujours à la marge, mais comme on l'a dit, il y a quand même un coût d'achat des marchandises. Donc c'est plus pour nous parce qu'on voulait toujours avoir plus que pas assez pour être en capacité, comme on le propose, de pouvoir livrer à J si un client a besoin de repas en sortie d'hospitalisation. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, en termes de difficultés, je ne sais pas si toi, Anthony, tu vois autre chose. Mais... c'est ce que tu l'as dit, c'est le passage de palier. Qui est toujours compliqué puisqu'on est sur un démarrage. On ne prend pas quelque chose qui a un chiffre d'affaires déjà, avec une structure, se dire à quel moment on embauche le premier livreur, mais qui dit embaucher un livreur dit acheter un camion, etc., etc. Le camion, je l'achète, je le loue, toutes ces questions-là qui sont à la fois économiques mais super importantes sur une jeune entreprise. Bien sûr. Au démarrage. Et puis toujours en étant, et ça on essaie toujours d'avoir, en disant ce qu'on fait maintenant, on le fait pour l'avenir, que ce soit d'un point de vue matériel, et d'un point de vue humain, effectivement. Donc c'était aussi un choix qu'on a fait. On a fait le choix aujourd'hui de récupérer, de recruter à temps plein, par contre, notre futur responsable livreur, qui gérera les livraisons et les collaborateurs sur ce sujet-là, comme une première embauche. Donc effectivement, ça n'a pas le coût d'un livreur. Oui, mais c'est le coût de la tranquillité. Exactement. Et du développement. Tout à fait. Vous avez tout compris, c'est clair. Voilà, donc ça c'est un vrai choix qu'il faut faire, parce qu'effectivement, si on reste que purement dans de l'économique, c'est peut-être pas le choix qu'on aurait fait. Mais derrière, effectivement, on s'entoure de personnes dès le démarrage du projet et qui pourront, après derrière, c'est personnes qu'on connaissait déjà d'avant, mais qui vont pouvoir nous accompagner un long moment et sur qui on peut compter et sur qui on peut faire confiance, notamment sur la partie service client. C'est ce qui est... Et à propos de confiance et d'accompagnement, le franchiseur dans tout ça, il a fait quoi? Rien? Alors, non. Alors, j'ai tout fait moi-même. Non, il y a le franchiseur important, et ce qui est très important aussi à signaler, les franchisés, les autres franchisés. Ah, super. Aussi. Et tu vois, pour en parler, parce que tu as souvent aussi des contacts. Le franchiseur, c'est vrai que, comme annoncé, on n'a pas menti. Vous n'avez pas menti. C'est-à-dire que il y a un mois de formation, qui est dispensé et qui est de qualité, où on prend le temps de nous accompagner pour le démarrage. Donc on ressort vraiment avec les outils, et puis comme on l'a fait en amont de signer le contrat de franchise, on voit ce qui se passe dans une agence, on y retourne après. Donc ça, c'est super important. Donc c'est ça qui était aussi rassurant. On a une franchise qui est bien implantée, autour de vous, qui tourne déjà bien. Donc un mois de formation, un accompagnement, et quand on termine la formation, on a déjà des guides, on a des outils papier
et autres. Mais on a aussi, et c'est ce qu'on voulait, les autres. Aujourd'hui, on est là et on communique peut-être pour des futurs franchisés et nos conseils les aideront peut-être. Nous, qu'est-ce qu'on a fait avant déjà de signer? Pareil, on a pu appeler d'autres franchisés déjà en place, des jeunes franchisés, des gens qui avaient déjà plusieurs années, à des tailles similaires à la ville de Poitiers. Et ça, c'est vraiment rassurant. Et puis après, quand on démarre, c'est de se dire, là, je commence, je choisis quoi, je fais quelle action de communication, comment vous faites-vous? Et ça, c'est super important parce que c'est ce qu'on voulait avec Anthony, et on l'a encore dit tout à l'heure. Vous nous apportez, donc franchisés et franchisés, vous nous apportez des conseils et entre guillemets des outils. Et à nous, après, ce qu'on voulait juste, c'était mise en place, qualité de service. Donc encore une fois, on a tous les outils, on a toute une boîte à outils, on n'a plus qu'à aller sur le terrain pour travailler. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis voilà, il y a des nouveaux, il y a des anciens. Et puis même quand on a des nouveaux, on se remet toujours en question. Rien ne nous empêche un petit nouveau qui démarre bien, même si on reste des petits nouveaux, de l'appeler. Il y a une belle progression, qu'est-ce que tu as fait sur ton secteur? Tu es un peu comme Poitiers, qu'est-ce que tu as fait sur ton secteur pour que tu aies toi aussi un beau démarrage? Peut-être qu'il y a des choses que nous, on n'a pas fait. Donc c'est l'avantage aujourd'hui. La force d'un réseau. C'est ça, c'est la force d'un réseau. Quand on est dans un réseau de franchise, on bénéficie déjà, c'est exactement ça ce que tu disais, d'un savoir-faire. On vous transmet le savoir-faire du métier. Et puis, la force d'un réseau, c'est d'avoir des collègues qui ont déjà démarré sur des zones à peu près similaires, des fois des profils un peu similaires, et puis d'aller recueillir non seulement leurs témoignages, mais leurs astuces. C'est pour ça, tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles dans le parcours, quand vous allez les auditer, moi je vous ai toujours dit, faut leur poser toutes les questions et surtout les difficultés. Parce que bon, si tu vas voir que ceux qui ont réussi aussi, ok, là c'est l'effet waouh. Mais après, il y a aussi des démarrages qui sont plus compliqués pour X raisons. Donc, ça permet d'être éclairé et puis de recueillir le plus de bons tuyaux, quoi, on va dire. Ok, intéressant. Et aujourd'hui, alors c'est un peu, on est un peu tout jeune, mais c'est quoi vos perspectives déjà de développement, j'allais dire? Vous êtes conforme à ce que vous aviez espéré? Vous êtes sur la bonne tendance et voilà, me dites pas que vous voulez tout de suite une autre zone, hein, parce que ça, je connais le truc. À chaque fois que je pose la question, les perspectives d'avenir, on me dit toujours je veux la zone d'à côté ou les deux zones d'à côté. Hein. Mais on l'avait demandé dès le départ. Tu l'avais demandé? Je te l'ai écrit. Je crois qu'on en avait parlé même avant d'ouvrir. Mais carrément, c'est question de tout le monde. Voilà, non, mais effectivement, ça fait partie du développement et ça c'est un objectif naturellement. Et il faut pas sauter les étapes. Aujourd'hui, à court terme, notre objectif c'est de continuer à se développer. C'est une belle zone. Déjà sur une zone, il y a largement de quoi faire déjà. Et puis de mettre en place nos équipes. Ça se fait pas en 2 jours. Il faut continuer à faire monter notre niveau de chiffre d'affaires et notre nombre de bénéficiaires pour pouvoir mettre l'équipe avec la bonne structure en face. C'est ça. Et ensuite, parce qu'on vient de vivre et on vit l'énergie qu'il faut sur un démarrage d'une agence, c'est pas parce qu'on en a déjà une. Voilà, il faut aussi être en phase et avoir du temps pour potentiellement lancer un démarrage d'une autre agence. Il faut être dispo, plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, on va pas courir plusieurs lièvres à la fois. Il faut faire les choses. On n'a pas de limite sur le timing parce que plus on va vite, mieux c'est. Hein, c'est l'avantage de la jeunesse. Je sais pas. Ouais. Si. J'en parlais tout à l'heure. Tu vois, on faisait un petit brief avec Alain, mon associé. Et en fait, tu vois, il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé à recruter, j'ai recruté beaucoup de cinquantenaires. Pourquoi? J'en sais rien. Puis alors, au fur et à mesure, ça s'est rajeuni, 50, 40. Et là, on parlait des trentenaires. Et les trentenaires, là qu'on recrute, une agence, 2 agences, 3 agences, ils vont super vite, quoi. Donc, oui, c'est peut-être la fougue de la jeunesse. Mais en tout cas, le trentenaire, si tu veux, il dit d'emblée ce que vous m'avez dit, moi j'ai 30 ans, donc c'est quoi mes perspectives, quoi? Je veux avoir des perspectives de développement. Et c'est tout à fait légitime comme question. Comme un quarantenaire se pose, mais si tu veux, l'horizon à 30 ans et l'horizon à 10 ans, c'est pas tout à fait pareil, clairement. Donc, ok. Et avec cette expérience, ce début de belle expérience, c'est quoi les conseils que vous donneriez à un futur franchisé
voilà, pour qui souhaiterait se lancer, on fait le salon de la franchise ce week-end. Hein. Donc, Oui, j'espère bien qu'on va réussir à convaincre de futurs franchisés. Qu'est-ce que vous retenez d'important dans, je sais pas, peut-être le choix de sa franchise, son démarrage, comment dire, arriver à passer le cap? Parce qu'entre le moment où tu as ça dans la tête et au moment où tu as le courage de te lancer, c'est un peu autre chose. Hein. Bah, je vais donner le mien et puis tu feras le tien après. Alors, effectivement, le choix de la franchise, je pense qu'il faut s'y retrouver déjà en termes de valeurs. Oui. Ces valeurs, ça c'est essentiel. Savoir ce qu'on veut, et ça c'est pas toujours facile de le savoir au début, par rapport, on parle du suivi, très important. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de suivi, même après ouverture. Oui. C'est pas trop notre cas. Ce qui est rassurant, c'est que si on a un besoin, on a tout de suite un interlocuteur. Ça c'est rassurant. Ouais. Mais on aurait du mal à devoir faire un point téléphonique toutes les semaines avec un tel ou une telle en disant oui. Voilà. Ouais. Nous aussi, on s'adapte voilà, au profil, exactement. bien sûr. Si j'appelle pas, c'est que tout va bien, effectivement, même si en plus il y a un suivi chiffré, etc. Voilà. Mais si j'appelle pas, c'est que tout va bien et que j'ai eu dès la formation et sur les premières semaines les outils pour me débrouiller seul. C'est ça. Et ça, c'est super important. Voilà, de ce côté pour nous de pas non plus se sentir un petit peu quelque part un peu oppressé par le oui mais faut faire ou voilà. Ouais. Côté on s'assure d'être dans les attendus, pas de problème. Mais voilà, on a notre vraie liberté d'entrepreneur. Avec nos outils qui nous ont été donnés par la franchise. C'est ce que j'allais te dire, hein, le franchiseur, il ne doit pas être directif. Hein. Vous êtes des entrepreneurs indépendants, donc c'est toute votre liberté. Nous, on vous apprend un métier, on vous apporte toutes les clés pour exercer ce métier. Mais comme tu dis, hein, c'est à toi de l'exercer librement, à ton rythme, etc. Ok. Voilà, en tout cas, moi, je trouve ça important. Voilà. Ok. Bah, je vais rejoindre Anthony sur ce sujet. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je dirais de foncer à partir du moment où on a confiance en son enseigne. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, ça m'a rassuré. Donc, on s'est vu au salon, tout en simplicité. Et même quand on arrive ici, c'est tout en simplicité. Et c'est ce que je voulais, pas quelque chose de bling-bling, quelque chose de simple. Accessible, et puis tout de suite ça s'est plutôt bien fait, donc on se sent rassuré. Comme je le disais tout à l'heure, vous nous courez pas après, donc on se rencontre au salon de la franchise. Si ça vous plaît, vous revenez vers nous et on se court pas après, donc on sent que vous n'êtes pas là aux abois, aux abois forcément, donc ça rassure. On est sur une entreprise qui est mûre. Si elle a des nouveaux franchisé, tant mieux, mais elle fera pas la course à tous les profils pour que ça soit néfaste, parce que ce qu'on veut, et moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une image nationale encore plus forte et on l'a déjà eu. Je prends l'exemple, je sais plus si c'était la personne je dirais des bêtises, l'ancienne de Laval ou d'une autre agence. Où on a eu les enfants, les parents de l'enfant qui habitait pas sur notre secteur. Nous, on avait les grands-parents sur notre secteur. Et parce qu'elle avait entendu parler des services, et on a eu le cas sur Niort aussi. Ah, c'est bien ça. Sur Tours aussi. Des personnes qui avaient connu le service sur Tours et qui, d'un coup, la tante est sur Poitiers, mais elle nous connaît via le biais du cousin. Donc ça, c'est important. Donc c'est ce qui nous a rassurés pour nos choix. Donc j'ai envie de dire pour les futurs franchisés, à partir du moment où vous avez cette confiance, foncez, parce qu'après, comme on dit, hein, il y a la boîte à outils. On est bien formé, donc après, si on met l'envie, ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a pas de sujet. Ouais. Anthony, oui, pour rebondir, pour compléter, le process, il a été éprouvé aussi depuis des années. Oui, ça fait 20 ans que la marque existe maintenant. Hein. Donc à un moment donné, nous aussi, on part de ce principe avec Doran, et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'une franchise. Ça fonctionne, ça fonctionne partout, depuis des années. Donc il n'y a pas de raison, aujourd'hui, ce qu'on nous apprend, ça n'a pas été fait une fois ici et ça a fonctionné, d'accord, peut-être parce qu'il y avait une personnalité. C'est fait avec des personnes différentes partout en France et ça fonctionne. Donc les outils et ce qu'on nous vend, ce qu'on nous montre, ça fonctionne. Donc on n'a pas besoin de révolutionner. On a juste besoin de mettre l'énergie et après on la communique comme on veut. Mais effectivement, déjà le concept il fonctionne. Et depuis longtemps. Oui. Tu sais, dans le choix, ce que je dis souvent, moi, des futurs franchisés,
Bien sûr qu'il faut vérifier la solidité de son franchiseur. Alors, nous, je fais un peu de la com, mais c'est archi vrai. Depuis 20 ans, on n'a eu aucun départ, aucun dépôt de bilan, aucun conflit. Donc, ça veut dire que toutes nos agences existent encore aujourd'hui, ce qui est plutôt rare, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, je suis administrateur de la Fédération française de la franchise. Je vois moult modèles, moult enseignes, et ça, c'est plutôt rare. Et pourquoi? Parce que tu vois, ça rejoint ce que tu disais, Doran, c'est que nous, on s'attache à recruter des franchisés qui est, à parler de valeurs, qui aient les mêmes valeurs que nous, qui est bien sûr du potentiel, mais voilà, on ne va pas en recruter 20 dans l'année pour en sortir 10 l'année d'après. Un jour, tu vois, c'est ce que quelqu'un m'a dit en disant, mais attendez, vous pourriez en recruter 20 chaque année, et puis alors, c'est pas grave s'il y a 10 déchets dans l'année. Ben si, c'est grave, parce que déjà, il y a des gens qui viennent nous faire confiance, qui mettent tout leur argent dans leur projet, et moi, je peux pas me regarder dans la glace si je sais que je vais envoyer au tapis, tu vois, ce futur franchisé. Donc, ça, c'est super important. Donc la solidité de l'enseigne, bien sûr, le potentiel du marché. Bon, bah, de toute façon, vous le connaissez, nous, notre population, c'est personnes âgées. Aujourd'hui, nos clients sont âgés de 86 ans en moyenne. Quand on voit, je suis en train de réviser mes tablettes là, hein, pour le salon de la franchise ce week-end, je fais une conférence, la population des plus de 80 ans va quadrupler dans les 20 années à venir. C'est quand même fou. Donc bon, voilà, le marché, il est là. Souvent, on me demande, mais pourquoi vous ne pensez pas servir d'autres sites, j'en sais rien, dans les bureaux, etc. Mais parce qu'on a un boulevard devant nous, une autoroute, quoi. Donc voilà. Et puis après. Et puis encore une fois, c'est si on veut mettre la qualité de service, c'est un autre métier. Mais bien sûr, bien sûr. Bah, on est spécialiste de notre métier. Nous, on est spécialiste de la livraison au domicile de personnes âgées. On sait faire ça, c'est notre métier, c'est notre ADN, avec toutes les spécificités, la prise en charge d'une personne dénutrie, fragilisée, avec des régimes, des aversions. Donc, on sait faire depuis longtemps. Donc, pourquoi on changerait, quoi, clairement. Et donc, le potentiel. Et puis, moi, j'aime bien dire, je pense que vous l'avez un peu évoqué, de faire un métier qu'on a envie de faire, quoi. De l'aimer. Ça me paraît, enfin, c'est pareil. Ça me paraît faire partie des clés du succès, non? C'est chouette. Tu as parlé de sens. Bien sûr. Ah oui, le sens. Bah oui, il y a du sens. Non, c'est toi qui parles. Il y a du sens. Et puis, il y a ce côté. Alors, on est content parce que ça pourrait être nos grands-parents, très concrètement. On voit des personnes isolées, donc c'est des cas où, on se le dit quand on rentre à l'agence, il y a des personnes, elles sont adorables. Mais il y a aussi, et puis il y a ce côté où on aime bien aussi avec Anthony, challenge. Au-delà de ça, il y a ce côté challenge. Ça passe par la qualité de service, mais si la qualité de service est là, forcément, ça va parler en bien et ça ne pourra être que bénéfique pour l'agence. Donc, et puis, on est transparent, nous, au niveau de l'agence. Tout le monde a ce côté service, mais que ce soit notre diététicienne, Mathilde ou Samuel qui livre avec nous, ils sont toujours contents. Voilà, ça y est, on a passé tel cap en nombre de bénéficiaires. C'est chouette, ça. Et ça, c'est super. Il y a toujours l'idée de conserver, donc dans la qualité, on s'assure que tout le monde soit content et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça soit traité. Mais pour pouvoir derrière progresser et puis voilà, des paliers avec des récompenses en équipe à la clé. C'est chouette. Bah, c'est vrai que c'est toute l'émulation des démarrages. Faut pas le perdre parce que c'est vrai que des fois, tu sais, quand on est installé au bout de quelques années dans son confort, ouais, on a un petit peu tendance, je le vois chez certains franchisés, bon, t'es confort, ça y est, ça roule, enfin, tu penses que ça roule, et puis des fois, tu oublies un petit peu le côté un peu challenge, quoi. Donc non, c'est chouette, c'est les joies du démarrage. Le mot de la fin, qu'est-ce qui vous avez envie de dire quoi aujourd'hui, au bout de presque 2 ans de démarrage? Vous êtes content? En tout cas, j'ai envie de dire rendez-vous dans 2 ans. Ah, mais c'est pas mal ça, hein. Pour un webinaire ou pour faire un point? Pour un webinaire ou pour faire un point. On en fera avant, de toute façon, je te rassure. Hein. mais oui, c'est. Pourquoi 2 ans? Parce que au final, on sera globalement, si on arrondit, on sera. Gagnerait beaucoup d'argent. Non. Et dans 2 ans, ce sera pas mal quand même. Hein. Je l'espère. Ouais, bah oui. Mais c'est plus de se dire, au-delà de l'argent, c'est plus de se dire, on aura créé quelque chose avec des équipes. Et c'est ce qu'on veut, en fait. On parlait de développement tout à l'heure. Et les agences Moniceris, toutes celles qu'on a fait restent à taille humaine.
Oui, et c'est le bonheur de constituer son équipe. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Que dans 2 ans, voilà, c'est voilà. de se dire on a une équipe, elle est autonome, et est-ce qu'on part sur une autre agence ou pas? D'accord, OK. Anthony? Bah, même chose, hein, je pense que je serai aussi là dans 2 ans, donc non, mais effectivement, même chose. Nous, on prend toujours du plaisir. Moi, je suis encore auprès des bénéficiaires tous les jours. J'y étais encore ce matin, donc on prend du plaisir. Nos bénéficiaires, parce que c'est bien d'en avoir des nouveaux, mais il faut garder ceux qui sont avec nous depuis le début aussi. Donc c'est une vraie. C'est la mission de la nutrition, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, et puis et réellement du service, parce que c'est vrai qu'on en parle peu du partage de repas, mais effectivement, on fait quand même aussi tous les autres services à domicile. Tous les petits services à domicile qui nous font connaître, et c'est parfois la clé d'entrée pour aller ensuite faire du partage de repas. Très bien. Effectivement, peut-être que de tondre la pelouse, d'être sympa, serviable, finalement, ça permet aussi d'échanger sur le partage de repas, et puis quelques semaines, quelques mois après, de venir faire du partage. Parce qu'effectivement, il y a une relation de confiance qui s'est fait aussi, et on intervient après. Donc, c'est important de le dire, et Menu Service, effectivement, cœur de métier, partage de repas, mais l'ensemble des services qui sont proposés, et tout le monde ne le fait pas. Oui, tu as raison, tu as raison. Et c'est bien, j'aime bien terminer sur une notion de plaisir, parce que tu vois, hier, je parlais de l'entrepreneuriat avec des jeunes. J'intervenais dans un lycée et on parlait de l'entrepreneuriat, ses difficultés, tout ce qu'on doit affronter, etc. Et à un moment, un jeune me dit, mais alors, il n'y a pas de plaisir? Mais je lui dis, mais si, bien sûr qu'il y a du plaisir. Mais l'entrepreneuriat, c'est des challenges à relever, c'est ça dans ta tête tout le temps en permanence, la nuit, le week-end, les vacances. Mais bien sûr qu'il y a une notion de plaisir. Et le plaisir, déjà, c'est de recruter, de créer de l'emploi aussi. Et puis, et comme tu dis, faire plaisir à ses bénéficiaires et faire en sorte que, et c'est le but, c'est ce que veulent les Français d'ailleurs aujourd'hui, vieillir et rester le plus longtemps chez soi, voilà, en bonne santé. Donc, on y concourt, on lutte activement contre la dénutrition par nos actions. Et puis, vous l'avez beaucoup dit, tu l'as beaucoup dit aussi, le service. Voilà, la qualité de service. Donc, c'est-à-dire que les personnes âgées sont pas toutes acariates et de mauvaise humeur tous les jours, non? La majorité, ils sont vraiment adorables. Mais on reste encore une fois sur un métier où, malgré tout, on fait du commerce, et je connais pas un commerçant, peu importe son secteur d'activité, qui a vraiment que des clients ultra sympathiques. Mais ça fait partie du jeu, et d'ailleurs, il y en a même certains qui en sont presque attachants, même, d'ailleurs. Mais ils sont adorables parce que vous êtes adorables. Et voilà, ok. Voilà. Bon, allez, merci. Merci encore de vous être déplacés. Non, ça faisait un peu de trajet, la SNCF, les galères, le métro, tout ça. Hein. Donc voilà, faut garder le sourire quand même. Hein. Merci à tous. Merci. Au revoir.